Si aujourd'hui je devais recommencer de zéro, la première chose sur laquelle je focaliserais, ça serait... Hello, je m'appelle Marion Carnero, je suis la CEO et cofondatrice de My Name is Bond, qui est une agence d'automatisation de la prospection sur les réseaux sociaux. Et depuis un petit moment, je lance une série de vidéos pour retracer justement l'histoire de mon agence. Alors bienvenue dans ce 4e épisode de My Name is Bond, The Origins. Générique. Dans le dernier épisode, je t'ai expliqué comment on a trouvé notre CTO parfait alors qu'on était en plein confinement. À la fin de cet épisode, je t'ai aussi dévoilé comment on a trouvé nos 5 premiers clients. Bingo, on a eu nos 5 premiers clients. Il est donc maintenant temps de vous dévoiler toute la stratégie qui nous a permis de passer de 0 à 300 clients actifs en l'espace de 2 ans et demi. Dans cette vidéo, je vais donc t'expliquer toute la stratégie qu'on a mise en place, stratégie qui a bien évidemment évolué au fur et à mesure du temps. Je sais pas si vous vous en souvenez, mais au lancement de My Name is Bond, on était avant tout focalisé sur LinkedIn et Twitter. Pour aller un peu plus loin dans les dossiers, on voulait aider nos clients à développer leur personal branding en gérant leur présence sur les réseaux sociaux. En fait, on voulait aider nos clients à travailler leur présence sur les réseaux sociaux de 2 manières. La première, c'était via de la création de contenu, en apportant donc de la valeur à leur audience. La deuxième, c'était via de la prospection, pour entrer justement en contact avec les bonnes personnes. Et c'est au niveau de la prospection qu'on voulait proposer de l'automatisation. D'ailleurs, quand on regarde bien la chose, les deux finalement vont ensemble. Mais au moment où on s'est lancé, on s'est rendu compte de 2 choses. La première, c'est que les gens étaient avant tout intéressés par de la prospection, puisque prospection était plutôt synonyme d'augmentation du chiffre d'affaires, mais étaient un peu moins intéressés par la création de contenu. Bon, c'est vrai qu'à ce moment-là, on était en 2020, donc les enjeux étaient un peu différents comparés à maintenant. Et la deuxième chose dont on s'est rendu compte, c'est que créer du contenu sur les réseaux sociaux était propre à chacun. Et comme on n'était pas hyper expert là-dessus, c'était assez complexe. Et résultat des courses, on s'est tout simplement refocalisé sur la prospection puisque c'était là où on avait le plus de demandes. En fait, notre stratégie, c'était surtout d'écouter le marché. En échangeant avec nos clients, on s'est rendu compte qu'il y avait un vrai besoin sur Instagram. Nos clients voulaient soit développer leur personal branding, soit développer la notoriété de leur marque. L'un dans l'autre, une demande revenait constamment, celle d'accélérer leur croissance sur Instagram. Et c'est quelque chose qu'on pouvait complètement proposer via de l'automatisation. On s'est donc activé pour pouvoir proposer une offre de folie sur Instagram. Alors, je vous vois déjà venir. Non, mais l'automatisation sur Instagram, c'est mort. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que l'automatisation, de base, vous n'avez pas les bases. C'est un process qui permet d'effectuer des tâches qui sont hyper répétitives. Et sur Instagram notamment, comme sur d'autres réseaux sociaux, des actions qu'on peut mettre en place de manière quotidienne qui permettent justement d'avoir de la visibilité. Mais c'est des actions qui sont très chronophages. Et c'est là que l'automatisation est intéressante. D'ailleurs, c'est souvent des actions qui sont réalisées par les stagiaires. RIP, les stagiaires. Jack! Bonsoir Hubert. Tu n'es pas mort? Donc, par rapport à l'automatisation sur Instagram, c'est vrai qu'on savait déjà quel type de stratégie on voulait proposer. Non, la stratégie est excellente. C'est pas la stratégie qui m'inquiète, c'est le stratège. Puisque on l'avait déjà fait à la mano. Enfin, en tout cas, moi, je l'avais énormément appliqué. C'est une stratégie qui consiste à automatiser des interactions depuis le compte Instagram du client auprès de communautés qu'on veut cibler. Un peu comme on le ferait avec de la publicité. Sauf que là, on passe pas par de la régie publicitaire, on passe par de l'automatisation. Donc, par le fait d'imiter le comportement humain. L'idée derrière tout ça, c'est d'avoir un maximum de visibilité auprès de personnes qui seraient potentiellement vos futurs clients. Ce qu'il faut bien comprendre avec l'automatisation Instagram, c'est que c'est pas donné à tout le monde. Et c'est pour ça qu'on entend tout et son contraire. Il y a beaucoup d'éléments à prendre en compte, il y a beaucoup de connaissances à avoir sur le sujet, et encore plus aujourd'hui, parce que le monde change et les algorithmes aussi. Quoi qu'il en soit, notre positionnement était devenu beaucoup plus clair. C'est pourtant clair. Au lieu d'être focalisé juste sur LinkedIn et Twitter pour développer le personal branding de nos clients, on était devenu l'agence qui automatisait la croissance de nos clients via les réseaux sociaux, Instagram, LinkedIn et Twitter. Donc maintenant qu'on avait nos premiers clients et qu'on avait bien défini notre positionnement, on devait travailler notre canal d'acquisition. Bon, nous, dès le début, ce qu'on a fait, c'est qu'on a tout simplement appliqué les stratégies qu'on proposait à nos clients, à savoir de la prospection, notamment sur LinkedIn. Cette prospection, elle consistait à me mettre en relation avec des personnes qui correspondaient à ma cible. Alors, comment je m'y prenais? Déjà, je passais beaucoup de temps sur la définition de la cible, c'est-à-dire à qui est-ce que j'ai envie de m'adresser. Des directeurs, des community managers, des agences, des freelances. Une fois que j'avais défini cette cible, je devais définir le message que j'allais leur envoyer. Et qu'on se le dise, c'est le moment le plus crucial.
colossal. Aujourd'hui, les règles, elles sont bien différentes comparées à il y a 3 ans, parce qu'au moment où on se lançait, sur LinkedIn, on n'était pas du tout... Non, pas du tout. On était beaucoup moins limité en termes de quota d'action. C'est-à-dire que de manière quotidienne, on pouvait contacter jusqu'à 100 personnes. Donc autant vous dire qu'on pouvait avoir un message pas terrible, ça passait, puisqu'en fait, on envoyait tellement de messages que parmi ces milliers de messages envoyés... Des millions. Des millions, vous êtes charmante. Mais vous voyez ce que ça fait déjà 1 million, Armina? Il y avait forcément des personnes qui allaient être intéressées par ce qu'on proposait. Et ce qui est cool avec l'automatisation, c'est que les robots, ils réfléchissent pas. Hello, darkness, my old friend. Il n'y a pas ce côté émotionnel que l'humain va avoir. Donc, au-delà d'enlever les tâches chronophages, puisque c'est quand même le principe de l'automatisation, le fait de prospecter de manière automatique nous a permis de rentrer en contact avec des personnes qui, au premier abord, on serait jamais allé contacter. Genre des personnes assez connues. Même si on avait un canal d'acquisition qui était ultra puissant avec LinkedIn, parce que LinkedIn est un carnet d'adresses mais monstrueux, on avait quand même besoin de mettre en place un autre canal d'acquisition. Alors, on a mis en place une stratégie complémentaire à ce qu'on avait avec LinkedIn, une stratégie d'email. Donc de la même manière que sur LinkedIn, on définissait en amont les cibles qu'on voulait toucher, on faisait un travail de recherche pour comprendre où est-ce qu'on pouvait justement récupérer leurs informations, et notamment leurs emails, on lançait du scrapping, et ensuite on définissait les séquences d'emails qu'on voulait leur envoyer. Et là qu'on se le dise, le gros du travail, c'était vraiment sur la partie copywriting. Et à ce moment-là, j'étais nul. C'est nul! Je trouvais que ma manière d'écrire, elle vendait pas du tout du rêve et je savais pas du tout comment approcher les personnes. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je me suis formée. J'ai consommé du contenu en ligne, du contenu français, mais pas que. Et la formation qui m'a mis le pied à l'étrier, c'est la formation de Nina Ramen. D'ailleurs, Nina, si jamais tu regardes cette vidéo, je t'embrasse très fort et je te remercie du fond du cœur pour tous ces précieux conseils que tu nous as donnés. Et avec cette nouvelle stratégie d'email et un copywriting de folie, on a réussi à passer rapidement de 10 à 100 clients en production. Mais on voulait aller encore plus loin. Et pour ça, on a décidé de travailler notre notoriété. Vous connaissez l'histoire du cordonnier mal chaussé? Plaît-il? Bon, c'était pareil avec My Name is Bond. Surtout par rapport aux recommandations qu'on faisait à nos clients. Je m'explique. On mettait en place toute la stratégie de prospection automatisée sur les réseaux sociaux pour nos clients. En fait, on les poussait à travailler leur personal branding en parallèle des actions que nous on mettait en place. Parce que ça permettait d'accentuer et d'améliorer les résultats. Alors que nous, on le faisait pas du tout. Personne de l'équipe prenait vraiment la parole, il n'y avait pas de visage qui était mis en avant. On avait un compte Instagram sur lequel on communiquait, mais c'était une communication très bateau que n'importe quelle agence pouvait avoir, où on partageait des hacks, des news, etc. Mais encore une fois, il n'y avait pas de visage qui était mis en avant. On était clairement dans l'ombre, comme de vrais agents secrets. Vous êtes bien au 1617, le meilleur agent français. Oui. Enfin, le meilleur. C'est pas à moi de le dire. Déjà. On prenait un petit peu trop à cœur notre rôle. Et puis un jour, on s'est dit, bon quand même, c'est fou, on le conseille à nos clients, mais on l'applique pas pour nous. Donc il faut que ça change. On a pris conscience du manque à gagner qu'il y avait pour My Name is Bond, et on a complètement changé notre stratégie. À savoir, à ce moment-là, on a décidé de prendre la parole en public. D'où notre présence très fréquente sur LinkedIn. D'ailleurs, j'en ai fait une petite vidéo YouTube, si jamais tu l'as pas vue, je te mets le lien quelque part par là. D'où le développement de nos newsletters. D'ailleurs, si t'es toujours pas inscrit à ma newsletter, je te mettrai le lien en description. Bref, on a vraiment pris à cœur cette nouvelle stratégie et le moins qu'on puisse dire, c'est que ça nous a apporté énormément de positif. Ça nous a permis de structurer nos idées, d'être plus affirmés sur ce qu'on pense, d'être plus à l'aise en public, de créer une vraie communauté en ligne et donc d'accélérer un peu les rencontres qu'on pouvait faire au quotidien. Moi, si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. Des gens qui m'ont tendu la main peut-être à un moment où je ne pouvais pas, où j'étais seul chez moi. De développer la notoriété de la boîte et par conséquent d'attirer beaucoup plus de prospects au quotidien. C'est un effet boule de neige qui se crée et il y a des effets cumulés qui sont assez incroyables. Au final, si aujourd'hui je devais recommencer de zéro, la première chose sur laquelle je focaliserais, ce serait le fait de développer ma communauté et de faire ce qu'on appelle du build in public, c'est-à-dire le fait de se construire ouvertement, montrer aux gens qu'on est comme tout le monde, qu'on galère, qu'on tente des coups de génie, qu'ils le sont ou qu'ils le sont pas.
c'est du génie. De montrer les épreuves auxquelles on fait face. Ça nous permet aussi de documenter l'aventure, de prendre du recul sur la situation, sur notre évolution. Et surtout, ça permet d'apporter beaucoup de positif au quotidien. Tant par rapport au business que par rapport aux rencontres que vous allez faire. Et en plus, je trouve par-dessus tout que c'est un super exercice de développement personnel. Voilà, maintenant que vous connaissez toutes les différentes étapes qui nous ont permis de passer de 0 à 300 clients actifs en l'espace de 2 ans, je vous dis à très vite pour le prochain épisode de The Origin of My Name is Bond, épisode où je vais vous dévoiler de vrais dossiers. J'ai déjà honte. Allez, abonne-toi pour pas manquer ça. Ciao!